Mon fils a annoncé, tu n'es pas mon vrai père. Le copain de maman est mieux. J'ai dit, d'accord. Puis j'ai arrêté de payer l'école privée et j'ai vendu sa voiture. 72 heures plus tard, sa mère menaçait d'intenter une action en justice. Moi, 43H, j'ai élevé mon fils, Marcus, 17 heures, seul depuis qu'il a 8 ans. Sa mère, Véronica, nous a quittés pour un type qu'elle avait rencontré à sa salle de sport. Elle ne voulait pas la garde, elle voulait juste sa liberté. Soit. Peu importe. J'ai reconstruit nos vies pendant 9 ans. Je me suis démené. École privée à la Westfield Academy, 32 000 € par an. Une BMW série 3 pour ses 16 ans. Un PC de gaming qui a coûté plus cher que le loyer de certaines personnes. Camp d'été, tuteur, tout ce qui va avec. Non pas parce que je suis riche. Je suis chef de projet en construction. Je l'ai juste fait passer avant tout. Il y a 3 semaines, Véronica a soudainement voulu revenir dans la vie de Marcus. Elle débarque avec son petit ami Dante, coach sportif, qui conduit au moins une Maserati. Tu connais le genre. Marcus commence à passer ses week-ends là-bas. Bien. Il mérite de connaître sa mère. Dimanche dernier, Marcus rentre à la maison et lâche ça, j'ai réfléchi, tu n'es pas vraiment mon père. Enfin, pas mon vrai père. Dante me comprend mieux. Maman dit que je peux vivre là-bas à temps plein après mes 18 ans. Il va m'aider à devenir un influenceur. Je le regarde fixement. Je ne suis pas ton vrai père. Tu vois ce que je veux dire? Biologiquement, oui, mais Dante est plus une figure paternelle. Il ne me fait pas la morale sur mes notes à l'université. Il soutient vraiment mes rêves. Tes rêves d'être un influenceur. Tiens, tu es en train de le faire là. Se méprisant. Dante dit que j'ai un charisme naturel. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. D'accord. Si je ne suis pas ton vrai père, alors je n'ai aucune obligation réelle. J'arrêterai les paiements de l'école privée demain. Ta voiture retourne chez le concessionnaire puisqu'elle est à mon nom. Ton fonds pour les études? Eh bien, ça, c'est pour mon fils. Et apparemment ce haine. Pas toi. Son visage se vida de ses couleurs. Papa, attends. C'est Marcus, ai-je rectifié? Ou, monsieur, puisque je ne suis pas votre vrai père. C'était dimanche. D'ici mercredi, tout avait volé en éclats. Première mise à jour. Laissez-moi vous donner des nouvelles de la débâcle spectaculaire en cours. Lundi matin, j'ai appelé l'Académie Westfield, expliquant que je retirais tout soutien financier avec effet immédiat. Ils ont donné 5 jours à Marcus pour trouver une autre source de financement, sinon il est viré. Puis j'ai mis la BMW en vente sur Carvana. J'ai eu 28 000. Pas mal pour une voiture d'1 an. Lundi après-midi. Marcus rentre à la maison en sanglots. Il pleurait toutes les larmes de son corps. Papa, l'école m'a appelé au bureau. Ils ont dit que tu ne payais plus. J'ai les examens d'entrée le mois prochain. Je ne peux pas changer d'école maintenant. Parlant à ta vraie figure paternelle. C'est insensé. Tu es en train de ruiner ma vie pour un seul commentaire. Un seul commentaire. Tu as dit que je n'étais pas ton vrai père. Les vrais pères paient l'école. Je ne suis qu'un type qui t'a nourri et logé pendant 9 ans, n'est-ce pas? Mardi, Véronica a commencé à bombarder mon téléphone. 47 messages. En voici quelques extraits, mais qu'est-ce qui te prend? Tu ne peux pas simplement abandonner ton fils. C'est de la maltraitance émotionnelle. Le cousin avocat de Dante dit que c'est illégal. Marcus est traumatisé. J'ai répondu une seule fois, il a une vraie figure paternelle maintenant. Demande à Dante de prendre le relais. Mercredi matin, Véronica s'est pointée à mon travail. La sécurité a dû la faire escorter hors des lieux. Elle hurlait à propos de procès, de comment je détruis l'avenir de Marcus. Comment Dante ne peut pas se permettre l'école privée parce qu'il est en train de monter son entreprise. Mon patron, Jim, a tout vu, puis a dit, c'est ton ex? J'ai hoché la tête. Il m'a juste tapoté l'épaule et a dit, reste ferme, mon frère. Mercredi soir, Marcus a essayé une approche différente. Il a préparé le dîner pour la première fois en 2 ans. Il a rangé sa chambre, puis m'a fait asseoir pour une discussion à cœur ouvert. Papa, je suis désolé.
Je ne pensais pas ce que j'ai dit. J'étais juste en train d'explorer ma relation avec maman. Tu es mon vrai père. Tu as toujours été là. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec la perte de ta voiture à l'école. Je veux dire, ces choses m'ont fait réaliser tout ce que tu fais pour moi. Alors, si je remets tout en ordre demain, c'est bon. Tu ne me referas plus jamais ça. Je promets que je ne dirai plus jamais rien de tel. Et quand Dante t'achètera une Maserati pour ta remise de diplôme, quand maman t'offrira une chambre dans leur pentouse, qu'est-ce que tu feras alors? Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. C'est différent. Disparaît de ma vue, M. Arcu. Nous sommes jeudi. L'école exige le paiement d'ici demain. Marcus a alterné entre la rage, les larmes et la surenchère d'affection. Véronica a menacé d'intenter une action en justice 6 fois. Il a apparemment bloqué son numéro après qu'elle lui a demandé 32 $. Je suis assis ici avec une bière, en train de regarder le relevé du fonds d'études de Marcus. 127 000 $. Je me demande si je ne devrais pas l'utiliser pour cette moto que j'ai toujours voulu. D'autres mises à jour à venir. C'est loin d'être fini. Deuxième mise à jour. Accrochez-vous parce que cette semaine a été folle. Vendredi, jour J, Marcus est resté à la maison, malade. Le gamin était en mode panique totale, alternant entre la maison de sa mère et la mienne, essayant de lui arracher une sorte d'accord. Vers midi, Véronica débarque avec sa sœur Gabriella et, je vous jure, la mère de Dante, Rosa. Rosa est cette femme de 65 ans qui pense apparemment que son fils marche sur l'eau. Elle commence à me faire la morale sur les valeurs familiales. Dans notre famille, on n'abandonne pas les enfants pour des mots. Mon Dante ne ferait jamais ça. Votre Dante a dit à mon fils qu'il serait un meilleur père, mais il ne paiera pas son école. On dirait qu'il est doué pour parler, mais pas pour grand-chose d'autre. Gabriella intervient. Tu es mesquin. Marcus est un enfant. Il a fait une erreur. Il a 17 ans. Dans 8 mois, il est adulte. Assez grand pour dire que je ne suis pas son vrai père. Assez grand pour en assumer les conséquences. Véronica essaie les larmes. S'il te plaît. Ses amis sont à Westfield. Toute sa vie est là-bas. Tu es en train de lui gâcher son année de terminale. Non, Marcus l'a gâché quand il a décidé que Dante était sa véritable figure paternelle. J'ajuste simplement mes priorités financières en conséquence. Puis Dante lui-même débarque. Ce type débarque dans sa Maserati, en débardeur par 10 degrés Celsius. Frérot, il faut qu'on parle d'homme à homme. Bien sûr, tu as 32 $. Écoute, ce que Marcus a dit était déplacé, mais tu le prends trop personnellement. Les gosses disent des conneries. Et les adultes en gèrent les conséquences. Tu voulais être sa figure paternelle. Félicitations. Débrouille-toi pour ses frais de scolarité. Je suis en train de bâtir ma marque, frérot. J'ai 3 clients fitness et puis tu ne peux pas te permettre d'être la figure paternelle de qui que ce soit. Quitte ma propriété. Samedi matin, Marcus explose. Il publie sur Instagram que je suis un narcissique abusif qui ne sait pas gérer le rejet. Il tague la famille élargie, mes collègues, il connaît tout le monde. Le post devient semi-viral dans notre région. 1200 likes, plus de 300 commentaires. La plupart des commentaires l'ont en fait incendié. Le mec a dit que ce n'était pas son vrai père et il s'attendait à ce que le robinet ne se ferme pas. Le panthéon des cherche la merde et tu la trouves. Le gamin qui se croyait tout permis pensait être malin, mais les amis et la famille de Véronica ont riposté avec force. Mon téléphone explosait de messages me traitant de sans cœur, disant que je traumatisais un enfant, que je devrais avoir honte. Mon frère Carlos envoie un SMS, j'ai vu le post de Marcus. Tu veux que je commente? Moi? Non, laisse-le faire. Au fait, je le désabonne. Ce gamin est un petit ingrat. Dimanche, hier, la vraie comédie commence. Marcus est officiellement retiré de Westfield, il doit s'inscrire dans une école publique pour son année de terminale. C'est en fait une école correcte, mais pour lui, c'est comme être envoyé en prison. Il entre en trombe. Dans ma chambre à 7 h du matin. Je dois aller au lycée Jefferson. Tu sais comment les jeunes de Westfield appelaient Jefferson? Le lycée de la prison pour mineurs. Ça ressemble à un problème personnel.
Je n'entrerai pas à Columbia maintenant. Tout mon dossier scolaire est fichu. Parle à Dante. Il connaît peut-être quelqu'un aux admissions. Arrête de dire ça. Tu es mon père. Non, je ne suis qu'un type avec qui tu as un lien biologique. Tes mots. Mais voilà que ça devient vraiment intéressant. Dimanche après-midi, je reçois un appel de mon ami avocat, Tite. Véronica a en fait essayé de déposer une sorte de demande de modification de garde d'urgence, affirmant que j'abusais financièrement de Marcus. Case était mort de rire. Elle veut que le tribunal vous force à payer les frais de scolarité de l'école privée. Le juge a examiné le dossier et a dit « Madame, votre fils a 17 ans et l'école privée n'est pas une nécessité. » Affaire classée. Hier soir vers 23 h, Marcus a laissé un mot sous ma porte. « Papa, j'ai merdé. Je sais que j'ai merdé. Maman et Dante m'ont rempli la tête de trucs sur le fait que tu me retenais, que tu étais trop strict, et que je pourrais être plus sans tes règles. Je les ai crus parce que je suis un idiot. Je vois maintenant que Dante ne peut même pas payer le leasing de sa propre voiture. Maman vit dans un appartement d'une chambre. Ils m'ont vendu des rêves qu'ils ne peuvent pas se permettre. TRE. Je ne demande pas de revenir à Westfield. Je sais que les ponts sont coupés. Je te demande juste d'être de nouveau mon père. Le vrai. Le seul. Marcus, j'ai gardé le mot, réfléchissant encore à ma réponse. Ce matin, Véronica a envoyé un dernier texto. Tu as gagné. J'espère que tu es content. Marcus a pleuré toute la nuit. J'ai répondu. Je n'ai rien gagné. J'ai juste arrêté de perdre. Nous ferons une mise à jour après avoir trouvé comment gérer le mot. Ton fils a besoin d'une autre bière. Mise à jour 3. Dernière mise à jour. Et bon sang, quelle aventure! Donc, après le mot, j'ai laissé Marcus mariner pendant quelques. Ces derniers jours, le gamin traînait comme un fantôme, mangeait à peine, rentrait directement de sa nouvelle école. Plus de posts Instagram, il a même nettoyé la cuisine sans qu'on lui demande. C'est là que j'ai su qu'il était désespéré. Mercredi, je l'ai finalement fait asseoir. Parlons de ton mot. Il se met immédiatement à pleurer. Pas les larmes manipulatrices d'avant. De vrais pleurs moches, avec le nez qui coule. Papa, je suis tellement désolé. J'ai tout gâché. Je suis tellement stupide. Tu n'es pas stupide. Tu as été manipulé par deux adultes qui auraient dû être plus responsables. Je voulais juste connaître ma mère et elle a fait passer ça comme si tu étais le méchant. Comme si tu étais la raison pour laquelle elle est partie. Ta mère est partie parce qu'elle a rencontré Dante à la salle de sport et a décidé qu'être mère était trop ennuyeux. C'est tout. Pas d'histoire compliquée. Elle a dit que tu étais contrôlant, que tu ne la laissais pas poursuivre ses rêves. Son rêve était d'être une influenceuse fitness. Elle avait 200 abonnés et a dépensé l'argent de notre hypothèque pour des compléments qu'elle n'a jamais vendus. Mais bien sûr, c'était moi le problème. Jeudi, ça a dégénéré. Apparemment, Dante a été arrêté. Il s'avère que M. Maserati dirigeait une arnaque aux compléments, vendant de faux pré-workout comme produit de qualité pharmaceutique à ses clients. L'un d'eux a fini à l'hôpital. La police a trouvé pour $50 de produits contrefaits dans son appartement. Véronica m'appelle en hurlant. C'est de ta faute. Si tu n'avais pas été si mesquin à propos de Marcus, je n'aurais pas fait pression sur Dante pour l'argent. Il n'a fait ça que parce que je lui mettais la pression. Donc, ton petit ami commet une fraude et c'est ma faute. De la gymnastique mentale de haut niveau, Véronica. J'ai besoin d'argent pour sa caution. J'ai ri tellement fort que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Demande à sa mère. Elle semble penser qu'il est parfait. Vendredi, c'était la journée de l'école buissonnière pour les terminales à Jefferson High, mais Marcus y est allé quand même. Il est rentré et a dit, en fait, ce n'est pas si mal. Les gosses sont M. Plus authentiques, moins prétentieux. Cette fille, Maya, elle est dans mon cours de calcul avancé. Elle est vraiment intelligente. Oui, elle a dit qu'elle avait vu ma publication Instagram, et elle m'a dit que j'étais un enfoiré prétentieux qui méritait ce qui m'arrivait. On dirait une fille intelligente. Je crois que je l'aime bien. Concentre-toi sur la remise des diplômes d'abord, Roméo. Samedi, la sonnette retentit à 8 h du matin. C'est Rosa, la mère de Dante, et Gabriella,
la sœur de Véronica, avec Véronica. Elles veulent faire la paix. J'étais là, en caleçon et en peignoir, café à la main, déjà saoulé par cette histoire. Rosa commence. Mon fils est en prison à cause de cette situation. Vous avez détruit 2 familles. Votre fils est en prison parce que c'est un criminel. C'est sa faute. Marcus a besoin de stabilité. Vous devriez au moins lui rendre sa voiture. Je lui achèterai une Honda d'occasion quand il aura son diplôme. S'il obtient son diplôme avec une moyenne supérieure à 3,5. Véronica, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours, dit, s'il vous plaît. Je sais que j'ai fait des conneries. Je sais que j'ai dit des choses horribles, mais Marcus ne devrait pas souffrir parce que je suis une idiote. Vous avez raison. Il ne devrait pas. C'est pour ça qu'il a souffert, parce que c'est un idiot. Il a fait son choix. C'est un enfant qui est sur le point de devenir un adulte. Mieux vaut qu'il apprenne maintenant que les mots ont des conséquences. Elles sont parties après plus de cris. Véronica vit maintenant chez Gabriella puisque l'appartement de Dante est une scène de crime. Poétique. Dimanche. Hier, Marcus et moi sommes allés chercher ses affaires à Westfield. Le gamin était manifestement gêné, mais il a géré la situation. Son ex-petite amie Brittany l'a même arrêté pour lui dire « J'ai entendu ce qui s'est passé. Tu l'as un peu mérité, mais je suis désolé que ça se soit passé comme ça. » Sur le chemin du retour, Marcus dit « Papa, j'ai réfléchi à l'université. Ouais, je ne pense pas que Colia soit réaliste maintenant. Même avec mes notes, Westfield était mon atout, mais j'ai faire. On a un bon programme d'ingénierie en partenariat avec State. Peut-être que je pourrais faire 2 ans au collège communautaire, puis un transfert. J'ai failli me cracher avec la voiture. Tu envisages le collège communautaire? Maya le fait. Elle dit que c'est intelligent financièrement. Ses parents gagnent bien leur vie mais ont 3 enfants. Elle paie ses propres études. Cette Maya a l'air d'être quelqu'un de bien. Puis-je toujours utiliser mon fonds pour les études pour une université d'État ou un collège communautaire? Cet argent est pour tes études. Ça l'a toujours été. Mais tu vas prendre un boulot cet été et tu paieras ton essence et ton assurance quand tu auras cette Honda. Marché conclu, papa. On est d'accord? On y arrive, mon grand. On y arrive. Ce matin, je me suis réveillé avec Marcus qui préparait le petit déjeuner. Les œufs étaient coulants et le bacon brûlé, mais il a essayé. Il est à l'école maintenant, sans doute en train d'essayer d'impressionner cette fille, Maya, avec son humilité toute neuve. Véronica est silencieuse depuis que la caution de Dante a été refusée. Apparemment, il risque 3 à 5 ans de prison. Elle a posté des conneries cryptiques sur le fait de savoir qui sont tes vrais amis et de renaître de ses cendres. Mon œil, Jean. Quant à moi, je regarde des motos ce week-end. Je ne vais pas en acheter une. Ce fonds pour les études est toujours pour Marcus. Mais un homme peut rêver. À tous ceux qui ont dit que j'étais allé trop loin, mon gamin a appris que les actions ont des conséquences. Il a appris qu'on ne tourne pas le dos aux gens qui t'aiment pour des gens qui ne font que parler joliment. Il a appris que le vrai soutien, ce n'est pas juste du vent et des promesses. C'est être là chaque putain de jour pendant 9 ans, même quand c'est dur. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas guéris. Mais nous sommes vrais. Et c'est plus que ce que Dante et sa Maserati n'ont jamais été. Merci de suivre ce putain de spectacle. Je dois aller ouvrir une bière et regarder le match. Salut. Eddie. Puisque tout le monde demande, Marcus et Maya ont un rendez-vous pour étudier ce vendredi. Les gamins sont morts de trouille. Aussi, Dante a accepté un arrangement. 18 mois. Véronica est déjà sur Tinder. Certaines choses ne changent jamais.